C'est simple, Decathlon va fêter ses 50 ans cette année et avance sur le rythme d'une start-up. Salut les collègues, je vais vous raconter un truc de fou. Decathlon, sur ses 4 premiers mois de l'année, a augmenté ses bénéfices de 54% par rapport à l'an dernier. Et c'est plus de 33% de l'ambition. C'est-à-dire qu'on a un engagement, on a une ambition et nous on est là 33% au-dessus de notre rêve. C'est simple, Decathlon va fêter ses 50 ans cette année et avance sur le rythme d'une start-up. Alors, est-ce que ces super performances vont profiter à l'amélioration des conditions de travail? La réponse est non. Est-ce que ces super performances vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés? La réponse est non. Les primes sont pas du tout au niveau des performances excellentes qu'on arrive à atteindre et les salaires sont super proches du SMIC, du niveau plancher. Et donc justement, parlons-en du SMIC, puisque le 1er juin, vous le savez, le gouvernement a décidé de remonter le SMIC de 2,4% et la CFDT a demandé à répercuter la hausse du SMIC sur nos salaires pour garder le matelas d'avance par rapport au niveau 0. Eh bien, c'est silence radio. Donc, quand on vous dit que Decathlon prend soin de ses salariés, on se moque de vous. Quand on vous dit que Decathlon met l'humain au cœur du projet, on se moque de vous. Ok, mais on fait quoi? Eh bien, un moyen très simple d'exprimer son mécontentement, c'est pas en brûlant des palais et en faisant la grève pendant une semaine non-stop, c'est d'utiliser le DTB, la fameuse enquête qui tombe en ce moment et qui est demandée par les actionnaires et non pas par vos directeurs. Les directeurs et les directrices, ils ont envie de faire leur enquête, c'est très simple, en 10 minutes, on peut faire un Google Form et on peut prendre la température dans le magasin. Les DTB, c'est pas ça, c'est une enquête demandée par les actionnaires pour savoir jusqu'où ils peuvent pousser le curseur, jusqu'où ils peuvent pousser le bouchon pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans la course à la rentabilité. Et sur le dos de qui? De nous. Arrêtons de protéger des directeurs qui sont eux-mêmes exploités par les actionnaires. Parlons directement aux actionnaires à travers le DTB et mettons des petits bonhommes rouges au maximum. Arrêtons de dire qu'on prend 90% de plaisir au travail alors qu'on est 10 fois moins nombreux à faire notre métier, qu'on est remplacé par des intérimaires parce qu'on n'a même plus un CDD ou un CDI pour nous remplacer quand on part en vacances. On a du mal à appuyer sur le bouton pour avoir une température dans le magasin qui soit confortable parce que ça coûte un petit peu cher de mettre du confort pour ses salariés. Donc stop, arrêtons de dire qu'on prend 90% de plaisir au travail à renseigner sur des consos XXL où on n'est même plus spécialiste de rien, où on se prend des montagnes de livraison, on n'est pas assez pour la claquer en 1 heure ou 2 comme on pouvait faire il y a quelques années. Donc ça suffit. D'ailleurs, la CFDT a mené son enquête Note ta boîte, rappelez-vous, à l'automne pour comparer le DTB et une enquête où on n'évalue pas nos directeurs et nos directrices. Et on a remarqué que les résultats étaient très différents. Donc en fait, quand on dit qu'on a 90% de plaisir au travail dans le DTB, c'est juste pour protéger nos directeurs et nos directrices qui sont très gentils et qui se démènent avec nous, qui sont finalement dans le même bateau que nous. Mais à un moment donné, c'est pas à eux qu'on s'adresse dans le DTB, c'est aux actionnaires. Pensez-y quand vous y répondez, c'est maintenant. Et donc go les bonhommes rouges, ça vous coûte rien, c'est anonyme donc ça ne vous expose pas et ça va peut-être vous éviter de faire une grève. Allez, salut!